sur le fond, ça ne me choque pas que la femme d'un homme politique soit sa collaboratrice, dès lors que c'est effectivement une collaboratrice et qu'elle travaille. C'est assez fréquent, me semble-t-il, que les enfants ou les époux soient collaborateurs. Je ne suis pas choqué outre mesure, à la condition expresse qu'il y ait travail effectif, bien évidemment. À ce moment-là, un président de société n'a pas non plus le droit d'avoir un membre de sa famille, parce que ça peut être un membre de sa famille ou quelqu'un qui vit avec lui. Ça devient très difficile. Il n'y a pas de caractère illégal. Ça peut choquer, je peux le comprendre, mais pour autant, il n'y a pas de caractère illégal. Alors, il y a suffisamment, intéressons-nous, dans un premier temps, à tout ce qui est illégal. Et je crois qu'au point où on en est aujourd'hui, moins on aurait recours à ce genre de salariat, mieux on se porterait. On est des députés, il y a un travail professionnalisé, faisons appel à beaucoup d'étudiants qui sortent de Sciences Po, de facultés de droit pour utiliser des compétences. C'est toujours une suspicion. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit au sein même du parti, au sein même du groupe, c'est problématique de suspicion. Et ça suffit. Voilà. Vous savez, à l'Assemblée nationale, vous avez des parlementaires qui viennent de professions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la politique. Donc la vie politique, c'est l'affaire de tout le monde. Non, simplement, encore une fois, il y a une procédure qui existe si la formation est vérifiée. Vérifier que cette procédure de transparence, d'information a été respectée. Il y a des règles qui ont été établies à l'Assemblée nationale il y a un certain nombre d'années, 7 ou 8 ans, peut-être 10 ans, qui, pour limiter des abus qui ont eu lieu à l'époque, ont plafonné les salaires, les rémunérations des emplois de personnes issues de la famille des députés. Et ce plafonnement est à 50% du montant global du crédit collaborateur, qui est de 9 000 € à peu près, à quelques euros près, 9 000 € brut. Donc on ne peut pas, a priori, rémunérer un collaborateur ou une collaboratrice qui a un lien familial avec un député au-delà de la moitié de ce crédit collaborateur. Rien n'est interdit, mais encore une fois, bon, moi c'est pas ma vision des choses de faire de la politique en famille, voilà. C'est pas ma vision des choses aussi de penser devenir président de la République en se rasant le matin. Je pense que c'est pas une bonne façon de faire de la politique, donc voilà. Donc, pour moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Voilà. Un collaborateur parlementaire, ça doit être quelqu'un qui a un certain niveau, qui a fait les études pour et qui réellement apporte un plus aux parlementaires. Ça ne doit pas être, ça doit pas être ce que c'est dans certains cas, avec des emplois familiaux, etc. Voilà, c'est clair. Ça va durer encore longtemps l'emploi de sa famille, un fils ou je sais quoi. Pardon ? Il faut interdire les collaborateurs familiaux. Oh, ça, c'est pas à moi de décider. Alors là, Votre avis, moi, en tout cas, je ne le pratique pas. Voilà.